Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer à nos prochaines vidéos. Voici les 4 présidents les plus célèbres de l'Afrique en ce moment. Au numéro 1, nous avons classé Assimi Goïta du Mali, né en 1983 à Bamako. Le colonel Assimi Goïta, officiellement nommé président du Mali. L'ancien commandant de bataillon des forces spéciales Assimi Goïta a été déclaré vendredi 28 mai président de la transition du Mali par la Cour constitutionnelle. Quelques jours après avoir mené un deuxième coup d'État contre le pouvoir civil, l'ancien commandant de bataillon des forces spéciales qui ne se départirent quasiment jamais de son uniforme et de son béret vert. Il occupera jusqu'au terme de la transition, dit l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il défie ainsi les partenaires de ce pays crucial pour la stabilité du Sahel, confronté notamment à la propagation du djihadisme. Assimi Goïta, dit le colonel aux 2 coups d'État. En deuxième position, nous avons classé Mamadi Doumbouya de la Guinée-Conakry. Né le 4 mars 1980 à Bonankoroda dans la ville de Kankan, est un militaire et homme d'État guinéen. Il est nommé commandant du groupement des forces spéciales et de l'armée guinéenne en 2018 et obtient le grade de colonel en 2020. En 2021, il conduit un coup d'État contre le président Alpha Condé et devient président du Comité national du Rassemblement pour le développement, en abrégé CNRD, et président de la transition. Le 5 septembre 2021, il annonce l'arrestation du président de la République Alpha Condé, la destitution du gouvernement, la suspension de la Constitution ainsi que la fermeture des frontières terrestres et aériennes, invoquant la situation socio-politique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens. Il proclame ainsi la mise en place d'un comité national du rassemblement pour le gouvernement et invite les militaires à rester dans les casernes. Il déclare alors, chronomètre égale nul, nous n'avons plus besoin de violer la Guinée, on a juste besoin de lui faire l'amour tout simplement. En troisième position, nous avons Ibrahim Traoré du Burkina Faso. Né le 14 mars 1988 à Kéra dans la commune de Bondoki au Burkina Faso. Il est un militaire et homme d'État burkinabé, chef d'État du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022. Il renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba par un coup d'État et prend la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Âgé de 35 ans, il est le plus jeune président du monde. Ibrahim Traoré prend le pourvoir par un coup d'État le 30 septembre 2022 après avoir annoncé la destitution de Damiba. Il s'agit du deuxième putsch que vit le pays cette année. Le capitaine Traoré fait partie des officiers qui ont participé au coup d'État qui a conduit le lieutenant-colonel Damiba, président du MPSR, au pouvoir le 24 janvier 2022. En raison de la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État, ces officiers ont décidé de destituer le président Damiba le 30 septembre 2022. Ibrahim Traoré est désormais à la tête du MPSR. Le coup d'État fait suite à plusieurs attaques terroristes meurtrières, particulièrement celle du Gasquindé au nord du Burkina Faso où un convoi de ravitaillement est tombé dans une embuscade terroriste. Selon le bilan officiel, on dénombre plusieurs militaires tués et plusieurs civils portés disparus. Damiba démissionne le 2 octobre. Le 6 octobre, un acte fondamental relatif à la Constitution et déclare Traoré chef d'État. En quatrième position, nous avons Abdourahmane Tchiani du Niger, dit Omar Tiani, né en 1964 et général de brigade dans les forces armées nigériennes et commandant de la garde présidentielle nigérienne. Le général Abdourahmane Tchiani a lu dans un communiqué à la télévision nationale du Niger en se présentant comme le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, l'organe mis en place par les putschistes pour diriger le pays. Il a déclaré que les soldats avaient pris le pouvoir en raison de la détérioration de la situation sécuritaire de ce pays du Sahel. Cette junte a renversé le président Mohamed élu Mohamed Bazoum mardi le 26 juillet. Également connu sur le nom d'Omar Tchiani, le général Omar Tchiani, âgé de 62 ans, contrôlait la garde présidentielle depuis 2011. L'ancien président Mahamadou Issoufou l'a promu au rang de général depuis 2018. Son nom est lié à une tentative de coup d'État qui eut lieu en 2015 contre Issoufou Mahamadou, ce qu'il a nié devant un tribunal nigérien en 2018. Il aurait également empêché une tentative de coup d'État en 2021. Le gouvernement était considéré par de nombreux membres de la communauté internationale comme un rempart contre le djihadisme dans une région en froid avec l'insécurité. Le coup d'État militaire du 26 juillet a plongé le Niger dans la confusion après des prises de pourvoir similaires au Burkina Faso et au Mali.